L'édifice du centre sur la colline parlementaire est sans aucun doute l'un des bâtiments les plus célèbres et les plus faciles à reconnaître au Canada. Mais cette structure néo-gothique est le deuxième bâtiment à être érigé à cet endroit. Le premier, construit au cours du troisième quart du 19e siècle, a été détruit par un incendie il y a 100 ans. Le 3 février 1916, vers 20h50, on crie au feu, au feu. Le feu débute dans la salle de lecture de la Chambre des communes et il faut savoir qu'il y avait énormément de bois à l'intérieur. Alors le feu s'est propagé à une vitesse folle. Ça va brûler pendant 12 heures de temps et en fait, c'est une perte totale à une exception. Non seulement cette journée-là, c'est une journée triste pour l'histoire du Canada, pour notre patrimoine, mais il y a aussi 7 personnes qui ont perdu la vie. Il y en aurait pu en avoir beaucoup plus. La fumée était tellement dense que les gens ont dû ramper pour sortir. On a fait des chaînes humaines. Parce que ça allait créer un grand traumatisme aux gens. Il faut savoir qu'on est en pleine guerre. C'est la Première Guerre mondiale. Et là, il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi c'était les Allemands ou des Autrichiens qui auraient mis le feu. Et heureusement, avant de quitter, on a fermé ces portes-là, ce qui fait que la bibliothèque a été sauvée. Mais tout le reste, ce n'est que ruine. Il fait très froid, alors il y a de la glace partout. Héros méconnu de cette nuit tragique, Michael McCormack a été félicité pour sa décision de fermer les portes d'acier de la bibliothèque le soir de l'incendie. M. Cormack était un greffier aux bibliothèques du Parlement et lors de l'incendie, il a fermé la porte qui est entre la bibliothèque et le Parlement. La porte est construite de fer, très lourd, et grâce à ses actions, l'incendie n'a pas touché la bibliothèque. Et comme vous savez, la bibliothèque a été construite en 1876 et c'est toujours l'original qui reste grâce à lui et ses actions. Aujourd'hui, ses descendants veulent s'assurer que les générations à venir sachent le nom de celui qui a sauvé un bien patrimonial irremplaçable. Au moment de partir à la retraite, M. McCormack a reçu un vibrant hommage de la part de ses collègues de la Bibliothèque du Parlement. Il avait été fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique un an plus tôt. Sa petite-fille, Molly McCormack, croit qu'il est grand temps d'accorder à son grand-père la place qui lui revient pour le rôle qu'il a joué le soir de l'incendie du Parlement. Elle lit un extrait du discours prononcé en l'honneur de Michael McCormack le jour où il a pris sa retraite. Lors de l'incendie désastreux du 3 février 1916, vous eûtes la clairvoyance et la rapidité de fermer ces portes d'acier, ce qui a probablement sauvé cette partie des bâtiments. Il s'agit là d'une illustration de votre dévouement à ce lieu auquel vous avez été si profondément attaché. C'est un joyau du patrimoine de l'Empire britannique qui a disparu avec l'Ancien Parlement. Construit pour abriter les parlementaires du Canada uni, il est en 1916 le point de ralliement des élus fédéraux d'un océan à l'autre. À la fois élégant et imposant, l'édifice impressionne tellement par ses proportions qu'on oublie parfois qu'il était moins grand que son prédécesseur. Sa tour centrale, appelée Tour Victoria, aura dominé la colline parlementaire pendant près d'un demi-siècle. En attendant la construction d'un nouvel édifice, les députés ont dû siéger au musée Victoria, qui est depuis devenu le Musée canadien de la nature. Le nouvel édifice du centre fut construit en tenant compte des leçons apprises lors de la Commission royale d'enquête sur l'incendie. En fait, on a réalisé que dans le premier bâtiment, il y avait beaucoup trop de bois. On n'avait pas prévu aucune mesure contre les incendies. Alors, quand on va reconstruire, pour l'extérieur, on va utiliser la même pierre, le grès de Nepean, dans l'ouest de la ville d'Ottawa. Mais à l'intérieur, par exemple, les planchers vont être en marbre. On va utiliser énormément de grès de béton. Et aussi, on va penser plus que si une partie du Parlement brûle, bien, on va fermer des portes et tout comme ça, on ne va pas revivre le feu de 1916. 100 ans après l'incendie qui a ravagé l'ancien édifice du centre, celui qui l'a remplacé est en pleine cure de rajeunissement.
D'ici quelques mois, l'édifice du centre sera vidé de son contenu afin de permettre à une véritable petite armée d'ouvriers d'effectuer de grands travaux de rénovation. On estime qu'il faudra une bonne dizaine d'années afin de renforcer la résistance sismique de l'immeuble et le doter de la plus récente technologie en matière de sécurité. Pendant la durée des travaux, les députés siégeront ici, dans l'édifice de l'Ouest, où l'on est à compléter des travaux d'aménagement d'une Chambre des communes temporaire.